La joie qu'il a mis dans mon cœur, il y a mes 2 filles qui ont passé le BPC et elles ont eu le BPC. Vraiment, je dis merci à l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je vais encore lui dire merci parce que cette semaine, depuis samedi, j'étais gravement malade. J'étais malade même. J'étais couché la nuit, je ne pouvais pas me lever. Je voulais appeler le roi dans la nuit, là, il dit non, je vais attendre. Mais matin, là, je vous assure que je ne pouvais plus parler. Je ne pouvais rien faire. J'étais avec les enfants parce que mon mari a voyagé, là, dans un campement. Et le matin, j'ai pris mon téléphone, j'ai dit, ah, si je n'appelle pas le roi, là où je m'en vais, là, c'est pas bon. Donc j'ai appelé le roi. Même quand j'ai appelé même pour parler, c'était un problème. Mais je vous dis que quand le gars a composé, vraiment, il y a une sueur qui était descendue à moi. Et cette sueur qui est sortie là depuis jusqu'à aujourd'hui, là, je ne suis pas allé à l'hôpital. Ça veut dire que sans la commission du roi, j'allais me coucher aujourd'hui à l'hôpital. Mais avec la commission de son serviteur, il y a eu la santé. Donc ce matin, je suis en joie. Et je dis merci à Jésus. Et je dis merci aussi à son serviteur pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je lui dis merci. Je lui dis merci, que Dieu le bénisse pour tout ce qu'il fait. Que Dieu se souvienne de lui. Que la grâce de l'Éternel soit sur sa vie. Que la grâce de l'Éternel soit sur sa vie. Que Dieu lui laisse à sa faveur. Et qu'il la rende abondamment. Afin que tout ce que son cœur désire, que le Seigneur déverse sur sa vie ce matin. Que la gloire le revienne à l'Éternel au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour moi. On acclame le Seigneur. Alléluia. Ce matin, je dis merci à l'Éternel des armées. Et à l'homme par qui il passe pour pouvoir déposer sa grâce sur son peuple. Je lui dis aussi merci. J'ai été malade. Mon cœur, depuis que je suis né, je n'ai jamais eu ça. Même je vais à l'hôpital, on veut me prescrire les médicaments, on me demande, je dis, je ne connais pas ça. Mais cette année, avant-hier, le mois passé, mon cœur qui m'a brûlé, j'ai fait 3 nuits, je ne dormais pas. Son serviteur a composé pour moi. Quand il a composé pour moi, le 2e jour, je dormais dans mon songe, je le vois. Il me dit que toi, tu n'es pas malade. Tu n'es pas malade. Arrête de penser. Ce sont tes soucis qui te donnent la douleur du cœur. Arrête de penser. J'ai gardé le secret dans mon cœur. Je dis, mais pourquoi roi m'a dit comme ça dans le sens? Je disais sur cette parole. Mais hier, on est venu à l'intercession. Et on priait. L'onction de Dieu a pris sa servante. Et il m'a appelé. Il dit, maman, arrête de penser. Tu penses trop. Tu crois que tu es malade, tu n'es pas malade. C'est ta pensée. Arrête la pensée et tu verras. Ce que tu penses là, Dieu a déjà fait. Amen. Dieu te séduise. Tu penses quoi encore? Que penses-tu? Manger que tu dis tu ne donnes pas, tu ne gagnes pas là. Tu vas manger jusqu'à tu vas fatiguer. Donc ce matin, je dis merci. Amen. Merci à Dieu. Et je dis notre serviteur par qui il passe pour surveiller que sa grâce dépose sur lui. Dans le nom de Jésus. Le Seigneur, enfant de Dieu. Est-ce que ce matin ça va? Je veux que tu donnes une forme d'acclamation. Le Dieu tout-puissant, il a fait du ciel et de la terre. Le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham. Le Dieu de Noé, le Dieu d'Isaac. Le Dieu des grands prophètes d'Israël. Je veux que tu l'acclames encore plus fort. Alléluia. Vous avez compris dimanche passé que si vous jouez, vous êtes mort. Qui n'a pas compris encore? Ça c'était en live, hein, Dakar. C'était au premier culte aujourd'hui, David. Au premier culte, ils sont venus vous tester. Que je sois là ou pas, il y a l'onction de l'église. Je le dis, je le répète. Un ministère que Dieu m'a confié sur terre, personne ne peut le détruire. Ils ont commencé à danser. On va danser chou. Ils sauront que je suis un roi élu par l'Éternel. Je ne suis pas autoproclamé. Je suis roi en esprit. Quand vous prenez un titre qui ne vous appartient pas, vous ne pouvez pas faire feu avec ça. Ça fait plus d'un an que je dis je suis roi. Si je n'étais pas roi en esprit, je n'étais pas vivant. Je suis roi en esprit. Je suis le dernier des 24 vieillards. Que celui qui m'entend encore. Alléluia. Je
suis l'âme de Moïse est à moi pour faire un travail sur la terre. Et ce travail sera fait partout où le ministère, mission mondiale éternelle sera. Personne ne peut détruire. Même dans un village, personne ne peut détruire. Même dans un village, personne ne peut détruire. Je le dis, je le répète. Celui qui veut toucher à la toiture d'une église que j'ai déposée dans un campement, il n'a qu'à préparer son cercueil. Alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Je check parce que celui qui est à moi est fort. Je check parce que je sais celui qui est à moi. Je check parce que je sais le corps du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est à moi. Il est le plus guerrier des guerriers. Il est le puissant des puissants. Je veux que tu l'acclames sur terre. Je veux que tu l'acclames puissamment sur la terre. Alléluia. Je dis alléluia. Le dimanche, je vais être ici. Le Seigneur me dit non, mon serviteur, déplace-toi, va là-bas. Alléluia. Vous ne savez pas qui est fort. Je n'ai pas un père spirituel, mais j'ai un formateur qui est le Saint-Esprit. Je n'aurai pas de père spirituel. C'est honteux qu'un pasteur appelle un autre pasteur papa spirituel. C'est une malédiction. Le père spirituel, c'est le Saint-Esprit. C'est un humain. J'ai un esprit, parce que lui il connaît tout, il voit tout. Dans le secret, il sait tout ce qui est composé, tout ce qui est planifié. Quand tu dors et que les gens planifient comme toi, dans leur village, ils vont dans le bois sacré. C'est ton nom qui est cité là-bas. Lui te dit dans ton songe que ton nom est cité là-bas. Ce matin, vous êtes bénis ce matin. Tous ceux dans ce monde entier qui adorent Jésus-Christ en esprit et en vérité, ils seront tous protégés. Mon frère, il faut quitter le péché et adorer Jésus-Christ en esprit et en vérité. Il va payer sur toi. Il va payer sur toi. Il a la capacité, il a les moyens. Est-ce que tu peux encore lui donner une grande acclamation? Ce matin, il est là. Même les cieux, cet esprit prend le contrôle. Viens me parler, que toute la gloire te revienne et là la voix et évoque-le. Dans 2 Chroniques. 2 Chroniques. 7, verset 14. 2 Chroniques 7, verset 14. Dans l'Ancien Testament. Après le livre des rois, Samuel le roi. Alléluia. 2 Chroniques 7, verset 14. Je lis la parole. Si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ce matin, dis à ton voisin, tu es béni. Dis à ton voisin, nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Dis à son voisin, je ne vais pas rater ce bateau. Je ne vais pas rater ce bateau. Alléluia. C'est l'Éternel Dieu des armées ce matin qui te parle. Amen. Le grand Dieu, puissant, redoutable, souverain, le créateur de l'humanité, le créateur de l'homme, celui qui parle et tout tremble autour de lui, celui qui libère une phrase et personne ne peut dire d'autre, celui qui ferme
Et tout le monde entier viendra pour ouvrir, il ne pourra pas ouvrir. Celui qui ouvre une grâce, une bénédiction quelconque, et personne ne peut fermer. C'est celui-là qui parle ce matin. Ce matin, nous demandons, mais nous ne recevons pas. Pour nous, nous parlons à l'Éternel, mais il ne nous entend pas. Nous crions, mais on n'entend rien, il n'entend rien. Il n'y a pas de retour. Tu deviens même chose que ceux qui adorent les statues. Je vais te dire ce matin que le Dieu que je prêche n'est pas une statue. Que l'on lui a donné des oreilles, mais il n'y a pas de trou pour qu'il entende. L'on lui a fabriqué des yeux, mais il n'y a pas de vie dans ses yeux pour qu'il voie. L'on lui a fabriqué une bouche, mais il n'y a pas de vie dans la bouche pour qu'il puisse parler. Le Dieu dont je prêche ce matin, il entend, il voit, il parle, il se déplace. Alléluia. Ce Dieu-là se déplace. Et je veux que ce matin tu comprennes que ce qu'il dit là, il ne revient pas sur sa parole. Dieu n'est pas un homme pour mentir ou fils de l'homme pour se repentir. Quand Dieu dit quelque chose, il va sur sa parole. La parole de Dieu nous dit ce matin, pour que Dieu puisse t'exaucer, pour que Dieu puisse te pardonner, pour que Dieu puisse t'accompagner dans ce que tu fais, pour que Dieu puisse t'assister, pour que Dieu puisse veiller sur toi et à partir de toi tes enfants. Parce qu'il a dit dans sa parole dans Exode 20, je bénis jusqu'à 1000 générations ceux qui me bénissent, ceux qui font ma volonté. Alléluia. Et je maudis jusqu'à la 4e génération ceux qui me haïssent. Alléluia. Et donc ce Dieu-là, sa parole ne retourne pas à lui sans avoir été accompli. Il veille sur sa parole. Il a dit, il maudit. Regardez, il y a des personnes qui traversent des moments difficiles. C'est une malédiction de Dieu. Parce que tes parents l'ont abandonné. Tes arrière-parents l'ont abandonné. Et toi, à ton niveau, tu l'as abandonné. Tu ne veux pas le servir. Tu ne veux pas le reconnaître comme ton Dieu, ton Créateur. Tu préfères aller adorer des statues. Tu préfères adorer des fétiches que d'adorer ce Dieu qui t'a créé. Alors lui, il ne peut pas s'occuper de toi. Il ne s'est pas occupé de toi. Parce que c'est la même chose, il nous a dit dans Hébreux 7. Il a dit que nos parents ne sont pas occupés de lui. Personne ne s'est intéressé à lui. Et lui aussi, il ne s'est pas occupé d'eux. Hébreux 8, verset 7. C'est pourquoi maintenant, là, à notre temps, répète, à notre temps, notre génération, il nous donne l'occasion d'être enseigné par l'Esprit lui-même en personne. Ce matin, c'est l'Esprit de Dieu qui t'enseigne lui-même en personne. C'est l'Esprit qui te parle parce que Dieu a dit, je mettrai ma parole dans le cœur de chacun de vous et personne n'enseignera son frère. C'est mon Esprit qui va vous enseigner, il va vous convaincre du péché, il va vous convaincre du péché, il va vous convaincre de la justice. Et ce Dieu redoutable donne des conditions pour qu'il t'exauce. Et tu retournes après, tu viens dire non, Dieu a changé de conditions. Première condition. Toute créature est image de Dieu. On va sur cette base. Toute créature. Tu as un nez, tu as 2 yeux, tu as une bouche, tu as 2 oreilles. Tu es image de Dieu sur terre. Amen. Et c'est sur ces créatures-là, il a dit dans Joël 2, je répandrai mon esprit sur toute chair. Lui, il a dit, il répand son esprit. Mais est-ce que toi, tu acceptes l'esprit? Il y a certains qui se croient plus puissants
que le Saint-Esprit. Quand un enfant de Dieu a l'Esprit de Dieu en lui et que toi tu prends les fétiches pour venir l'attaquer, tu crois que tu es plus fort que le Saint-Esprit? Il faut revoir ta copie. Les pasteurs qui sont vaincus par les sorciers, c'est parce qu'ils ont un pied dedans, ils ont un pied dehors. Le pasteur qui a les deux pieds dans le Seigneur, aucun sorcier ne peut le vaincre. Tiens, s'il te plaît. Un enfant de Dieu qui a les deux pieds dans le spirituel, qui a oublié la parole de Dieu, qui n'a aucune parole que la parole de Dieu, il marche dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est sa boussole. Vous allez tourner autour de lui, vous allez faire vos compétitions, vous allez tout faire, mais l'Éternel qui est de Dieu, il va le protéger. Je suis venu rassurer une personne sur terre que nos parents nous ont menti. Certains disent, aide-toi, aide-toi, le ciel t'aidera. Et c'est ce que nous vivons dans les villages. Je te dis ce matin que le Dieu que tu adores, il est jaloux. Quand dimanche matin tu viens t'asseoir à l'église, tu écoutes sa parole. Après, tu sors de l'église, tu te retrouves dans la voie sacrée, mais il te regarde avec un œil très jaloux. Amen. Et tout se bloque en toi. Plus rien n'avance. Mais malgré ça, tu ne retournes pas à lui. Tu persévères dans ton iniquité. Tu crois que tu as raison. Comme Pharaon croyait qu'il avait raison sur Moïse. Mais on a vu la fin du match. Dieu ne retourne jamais, sa parole ne retourne jamais à lui sans avoir été accompli. Il dit ce matin, toute créature, pour que lui puisse t'exaucer, il y a des conditions. Répète, conditions. Conditions. On vient s'asseoir à l'église, on parle de Jésus, alors que notre cœur est loin de lui. Notre bouche confesse Jésus, notre cœur est loin de lui. Amen. On fait du bruit dans nos maisons. D'autres même mettent des appareils pour déranger les voisins. Il est réveillé le matin, musique. Je ne sais pas. Toutes les chansons religieuses, ils vont mettre ça, augmenter le volume. Pourtant, leur cœur, maintenant, c'est des petits cheveux aguerris. C'est des sorciers. Le cœur est plein de haine. Amen. Rempli de méchanceté. Amen. Pas de pardon, de jalousie. Amen. Quand tu mets le morceau, quand tu mets une chanson chrétienne, et puis toi-même ton cœur est rempli de haine, tu crois qu'il y a une compatibilité négative. Tu es en train de distraire qui? Tu ne peux pas distraire l'esprit. Avant de mettre la musique là déjà, lui te voit venir. Quand tu te réveilles le matin là, c'est lui qui a veillé sur toi. Il connaît ton état d'âme. L'esprit vous connaît tous. Et souvent quand l'esprit de Dieu passe par une personne pour vous parler, vous êtes là en train de vous tromper. On a raconté quoi sur moi encore? Mais vous êtes malade. L'esprit de Dieu, il connaît tout. Il pêche sur vous. Amen. Et vous accusez les uns les autres. Non, c'est lui qui a raconté. Mais quand tu posais l'acte, toi-même tu vois que personne n'était là. Mais si c'est sorti, c'est parce qu'il y a un esprit qui t'a vu. Il est à côté de toi. Il est en toi. Et il a raconté. Il a rapporté. Pourquoi on peut tout te dire? Pour que tu changes de proposition. Dieu ne souhaite pas la mort du chrétien. Dieu ne veut pas la mort d'une créature. Quand tu meurs là, ça n'arrange pas Dieu. Quand les sorciers vous tuent, Dieu perd. Parce que vous êtes là, l'âme qui est en vous, ce sont les clichés des personnes qui ont déjà vécu, que Dieu a ramené. À votre temps, préservez ce cliché pour qu'il puisse l'utiliser et vous faites la vie de bordel avec ça, l'iniquité, les conneries. Il vous parle et vous ne voulez pas écouter, vous ne faites votre volonté. Quel peuple sommes-nous?
Où allons-nous? Que voulons-nous? Nous voulons vivre comme le monde vit. Mais en ce moment, qu'on arrête d'aller à l'église. Qu'on confesse que nous sommes féticheurs. Qu'on confesse qu'on a choisi la branche de maraboutage. Qu'on confesse que Dieu n'a rien à voir avec nous. Vous trompez vos entourages. Vous faites semblant d'être chrétien au dehors. Vous brillez. Mais à l'intérieur de vous, c'est sale. Amen. Comme Jésus pouvait dire à ces pharisiens hypocrites, vous l'avez à l'intérieur, vous l'avez à l'extérieur, mais l'intérieur est sale. Vous ne voulez pas m'adorer, mais ceux qui veulent m'adorer, vous les empêchez. Il y a des personnes qui sont assises dans l'église. Leur rôle, c'est d'empêcher ceux qui veulent suivre le grand missionnaire, faire la volonté de Dieu pour les aider à travailler. Mais c'est une malédiction. Amen. C'est une malédiction. Amen. Sur la terre, même le prince sera jugé. Amen. Je le répète, toi qui m'écoutes, toi qui me suis, il n'y a personne sur la terre qui ne passera au jugement. Je dis, il n'y a personne qui ne passera au jugement. Amen. Tout ce que tu as fait sur la terre, un jour viendra. Tout cela sortira sur un écran et tu vas justifier. Que tu as vécu 20 ans, 100 ans, mais tu vas justifier tes actes. Amen. On prend le nom de Jésus-Christ, mais on n'est plus sale que celui qui n'a jamais entendu parler de Jésus. Amen. C'est pourquoi notre jugement sera plus redouté, sera plus corsé que le jugement de celui qui n'a jamais entendu parler de Jésus. Vous qui êtes assis là, qui m'entendez, vous qui connaissez déjà Jésus, vous qui avez goûté à sa grâce, vous qui avez goûté à sa bénédiction, vous qui l'avez reçu et qui l'avez abandonné, le jour du jugement, ce sera plus redoutable. Amen. Amen. Il te dira, qu'as-tu fait de ma parole? Que celui qui veut vivre dans la débauche continue. Un peuple sur lequel son nom est invoqué. Certains disent qu'un chrétien ne perd pas le salut. Oui, quand on est enfant de Dieu, quand déjà tu portes le nom enfant de Dieu, tu ne peux perdre le salut. Amen. En principe. Amen. C'est d'accord avec moi? Amen. Parce que pour que tu perdes le salut, il faut quitter le plan de Dieu. Mais si tu quittes le plan de Dieu, tu n'es plus enfant de Dieu. Donc il n'y a pas de débat. Celui qui ne suit plus le plan de Dieu, tu perds le salut. En ce moment, le nom enfant de Dieu quitte sur toi. C'est comme certaines personnes qui sont dans des fonctions. Pour les condamner, il faut enlever leur titre. Ou bien? Mais si l'homme fait ça, ce n'est pas Dieu qui va faire ça. Dieu ne condamne pas. Mais c'est nous-mêmes qui nous condamnons. Dieu nous a donné toute la possibilité d'échapper au diable, d'écraser le diable, de maltraiter les démons. Amen. Parce qu'il sait que la sorcellerie sera toujours dans ta famille, mais elle ne peut rien faire à côté de toi. Parce que pour ce qu'il a mis en toi, il est convaincu que ce qu'il a mis en toi, la sorcellerie ne peut rien faire. C'est pourquoi, vous voyez, Dieu ne tue pas un sorcier. Toi qui pries, Seigneur, tue la personne là. Tu n'as rien compris dans le spirituel. Dieu ne tue personne. Fin d'année là, quand ça va arriver comme ça, minuit, voici la prière. Seigneur, il faut tuer ma voisine. Seigneur, il faut la tuer. Tuer tous ses enfants. Mais tu es un sorcier. Ne prononcez jamais le mot tuer. Le mot tuer dans votre bouche. Et adressez-vous comme ça à votre grand, à votre père. Il n'a qu'à tuer quelqu'un. Il va te regarder et dire, si je dois tuer la seconde qui est la première bouche.
Les bêtises que tu faisais là, je te regardais, non? Tu n'as pas fait ceci, fait cela. Quand tu faisais là, tu crois que tu étais bien. Celui à qui tu faisais là aussi, c'était mon serviteur. Mais je t'ai pardonné parce que tu as changé aujourd'hui. Mais que je dis tout le monde. C'est Lucifer qui tue. Parce que celui qui tue n'est pas sa créature. Dieu vous chérit. Oh, répète, Dieu me chérit. Il m'aime. Il ne va jamais me tuer. Au contraire, il va me protéger. C'est pas ce matin. Il me donne des conditions pour qu'il puisse me protéger. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Je veux pousser comme ça. Moi, il me protège. Je ne perds pas son nom. Ma voiture a fait accident jusqu'à moi-même là. Peut-être que je suis parti il y a longtemps. 2004, là, il m'avait mis au sol. Je ne pouvais même plus réagir. C'est là, la puissance de Dieu est venue en moi. Il dit, mon serviteur, là où tu es là. Regarde. Tu tchatchais là. Tu faisais tes conneries là-bas. Faut faire maintenant. Écoute-moi bien. Quand tu es sorti de là, mais mon cas, ce n'est pas. Si tu sors de là, tu m'adores. Tu es d'accord? Alléluia. Il dit, tu me sors de là, je te sors de là, tu m'adores. Tu vas le faire? Parce que la prochaine fois, tu ne vas pas m'adorer, comme je le veux, tu vas rechuter, tu vas rester dedans. Ma soeur, depuis qu'il m'a sorti là, son pied, mon pied. Il met son pied, je mets mon pied dedans. Il met son pied, je mets mon pied dedans. Alléluia. C'est pourquoi il a eu la force de me dire, à compter d'aujourd'hui, tu ne seras plus jamais, il dit plus jamais la même personne. C'était en 2004, il me disait cela. Il dit, tu ne seras plus jamais la même personne. Et je crois que j'étais la même personne. C'était un individu. Non, je connais ton père, je connais ta mère, je te connais. Je dis, mon frère, mon tonton, je te respecte assez. Tu ne me connais plus. Ma vie a changé. Que quelqu'un dise comme ça, quelqu'un, ma soeur, ma vie a changé. Ma vie a changé en Jésus. Hier, j'ai fait les fétiches, je le connais. Hier, j'ai fréquenté les féticheurs. C'est un mec qui peut témoigner. Quand moi je vais adorer, j'adore. Quand je ne veux plus adorer là, je n'adore pas. Voilà. Ou je le fais ou je ne fais pas. Aujourd'hui, j'ai choisi Jésus. Je dois faire pour qu'il soit fier de moi. Alléluia. Ce qu'il a fait pour moi est très grand. Je ne peux pas payer ça. C'est pourquoi je dois, son nom là, son habit qu'il m'a donné, je dois porter ça. Il dit, mon serviteur, tu ne seras plus jamais la même personne. Mais il y a une condition. Il faut que tu portes mon vêtement. Le vêtement que je te portais là. Oui, il y a certains vêtements qu'on appelle veste. Il y a certains vêtements qu'on appelle, ils ont leur nom. Je ne sais pas, c'est bougie, il a son nom. Mais la tenue que je donne là, la tenue là s'appelle la sanctification. Ne quitte jamais dans cette tenue. Porte la nuit de jour. Même dans ton sommeil, il faut porter ça. Sur ton lit, porte ça. Tous les jours, porte ça. Il ne faut jamais ôter cette tenue de toi. Parce que le jour où tu vas ôter, l'ennemi va t'approcher. Il va te tenter. Et quand tu vas tomber, il va t'avoir. Faut toujours porter cette tenue. Et garde ma parole. Que ma parole ne se range jamais de ta bouche. Garde la nuit de jour. C'est à l'issue que tu auras du succès. Qui a cette tenue? L'ensemble de ces conditions, c'est la sanctification. Amen. Premièrement, l'humilité. Répète, l'humilité. Combien de personnes sont-elles humbles? Vous savez, c'est dans l'humilité que Dieu présente des preuves. C'est dans les preuves du moins que Dieu regarde l'humilité. Quand Dieu te met dans une épreuve, il veut voir ta réaction. Amen. Quand tu finis l'épreuve,
il te situe déjà. Elle est un. Il y a des épreuves que vous vivez avec vos maris. Dieu autorise ces épreuves pour vous former. J'ai pas d'autre amen. Mon mari est mauvais, mon mari est comme ceci, mon mari est comme cela. Certaines épreuves, Dieu laisse faire pour te former. Parce que toi-même, tu es pire que ton mari. C'est pour lui, tu vois. Pour toi-même, là, tu caches. Lui, peut-être que pour lui, il est visible. Mais pour toi, c'est dans le cœur. Amen. Amen. Je ne vais pas dans les détails. Mais quand une femme est mauvaise, elle est mauvaise. Le garçon, lui, il ne sait pas quelque chose. Mais pour la femme, là, c'est-à-dire que c'est grave. Elle ne parle pas. Et elle agit en silence comme une eau qui coule en bas, en haut laisse trop. C'est en bas, elle fait tout. Les coups bas, les coups méchants. En bas, elle rend tout. Elle te zimbi même en douce. Tous tes côtes te font mal. C'est elle qui est là-bas. Elle vient jouer au pompier. Coco, qu'est-ce qu'il va faire? Avec celle qui pousse les enfants. À ne pas t'aimer, à te haïr. Celle qui pousse les enfants à te regarder comme un monstre. Oui. Amen. Vous avez assez fait. Soyez humbles dans vos foyers. Même si notre femme est en train de côtoyer votre mari, votre humilité fera que cette femme va venir s'asseoir. Mais le fauteuil ne lui appartiendra pas. Amen. Beaucoup de femmes divorcent à cause de leur orgueil. Elles sont orgueilleuses. Elles ne sont pas prêtes à s'humilier. Elles ne sont pas prêtes à accepter parce qu'elles se voient au-dessus de l'autre. Même si tu es fonctionnaire et que ton mari, il parlait la rue, tu n'as pas le droit de lui marcher dessus. Parce que c'est sa côte qu'ils ont pris pour te prier. Dis amen s'il te plaît. Dis amen s'il te plaît. Dis amen s'il te plaît. Dans la parole de Dieu, tu dois connaître ta place. Tu es là pour l'aider. Si c'est toi qui payes la maison, tu nourris les enfants, il n'y a pas de problème. C'est une bénédiction de Dieu. Il faut que lui aussi soit là. Quelque part, il te comble. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu apportes les éléments nécessaires à la nutrition, à la vie sociale de la maison. Mais quelque part, il te comble aussi. Amen. Quand tu sors, tu dis, je suis marié. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu ce matin? Maintenant, descendez de votre fauteuil et soyez humbles. Beaucoup de femmes divorcent à cause de leur orgueil. Des foyers sont détruits et des enfants en ballottage. Ils n'ont aucune orientation, aucun repère. Certains choisissent d'aller vers le père qui s'est remarié, d'autres choisissent d'aller vers la mère qui s'est remariée, qui va tomber sur un alcoolique, plus monstrueux même que le premier. Et puis bon, l'enfant suivi, l'enfant n'a pas la paix. Et tout est orienté au niveau de l'enfant. Nous avons une responsabilité dans cette vie, dans sa construction. Nous avons tout pour construire ce monde. Nous avons tout pour mieux le construire. Celui qui est en Jésus a la paix, apporte la solution que Jésus apporte. Parce que c'est en toi que Jésus habite. Là où tu es, il dit vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Partout où vous êtes, vous devez t'emmener du coup dans votre entourage. Au contraire, c'est vous qui rendez l'entourage amer. Vous venez dans un quartier, vous embrasez le quartier. Vous êtes un menteur aguerri. Faux témoignage par-ci. Ils ont fini avec ça, les chrétiens. Même si vous avez raison, soyez humbles. J'ai vécu certaines épreuves dans ma vie.
devant des parterres de personnes. On m'a mis à genoux devant des dirigeants de prière, des missionnaires. Pendant ce temps, d'après eux, j'étais apôtre. D'après moi, j'étais apôtre, parce que d'après eux, j'étais plus apôtre. Je vais corriger ce langage. Parce que quand tu sais que la personne est apôtre, tu ne peux pas la mettre à genoux. La mettre à genoux. Donc, selon moi, j'étais encore apôtre. Mais d'après eux, je ne le fais pas. Il y a longtemps, on m'a mis sur le fauteuil. Mais vous savez ce que vous ne savez pas. Quand Dieu choisit une personne, il sait pourquoi il a choisi. Tant que la personne n'a pas vendu sa grâce, Dieu demeure en lui. Amen. Ce n'est pas la parole de l'homme qui va nous faire tomber. C'est moi-même ma composition qui va me faire tomber. C'était des épreuves que j'ai vues. Ma bouche est restée bouger. Tout ce qui m'arrive, je dis éternel, que la gloire te revienne. Tout ce qui m'arrivera, je dirai éternel, que la gloire te revienne. Si je dois passer par là pour que ton nom soit glorifié, que la gloire te revienne. Mais je sais une chose, comme le disait le dimanche passé, mon serviteur, réjouis-toi parce que tu es attaqué. Ce matin, si des gens rentrent dans votre église pour vous attaquer, acclamez l'éternel. Le Dieu n'attaque jamais ton enfant. Regardez, vous n'allez pas à l'église, vous êtes dans une famille, vous êtes milliardaire. Tout le monde va vous admirer. Tu ne seras jamais attaqué. Mais le jour où tu mets ton pied à l'église, tu dis je confesse Jésus-Christ. Le jour où tu reçois le Saint-Esprit, à partir de cet instant, tu deviens ennemi de tout le monde. Tu deviens ennemi. Pourquoi? Ce qui se passe, je vais vous expliquer pour que vous compreniez et que vous arrêtez de pleurer. Amen. Jésus-Christ de Nazareth, fils de Dieu, il s'est diminué, né d'une femme, par la puissance du Saint-Esprit. Donc lui-même déjà dans le ventre de Marie, c'est le Saint-Esprit qui l'a déposé là-bas. Donc ça veut dire que sur la terre, rien ne peut le vaincre. Amen. Tu es d'accord avec moi? Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va dans la journée. Jean-Baptiste le baptise. Il sort de l'eau. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvre. Le Saint-Esprit, sous forme de colombe, descend sur lui. Jean-Baptiste l'a vu. Il dit voici le Fils de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'était fort pour Jean-Baptiste. Le même jour, même heure, s'il vous plaît, cet esprit est descendu sur Jésus. Puissance que tu as reçue là, ça ne mange pas tranquillité. Puissance que tu as reçue là, il faut qu'elle soit testée. Puissance que tu as reçue là, il faut qu'elle soit testée. Puissance que tu as reçue là, il faut qu'elle soit testée. Il y a là-bas. Ce que tu as reçu là, testée. Dis-moi s'il te plaît. Dis-moi s'il te plaît. Oh, plus elle est testée, elle est en train de te voir. Donc, je te dis ce matin, le sorcier ne va jamais arrêter de t'attaquer. Est-ce que tu m'entends, mon tonton? Il ne va jamais arrêter de faire le plan contre toi. Tu as tous les éléments d'enlever son plan. Tu as les éléments de détruire son plan. Tu as les éléments de marcher sur lui. Tu as le pouvoir de marcher sur lui. À toi de prendre le pouvoir. Tu m'as pas entendu? Qui m'a entendu? Acclame ton Dieu. Donc, si Jésus-Christ, après cet esprit descend, désert, qui était là-bas? Le diable, en personne. Hein? Le diable n'a pas peur de Dieu.
Donc vous, il va avoir peur de vous. Non, je prends 40 jours de jeûne. J'aime. Je prends 40 jours de jeûne. Hein? 40 jours de jeûne pour faire mon combat. 40 jours de jeûne, tu ne manges pas. Mais je te dis ce matin, l'esprit qui t'attaque, depuis sa naissance, il ne mange pas. Amen. Depuis que lui, il dit, quand vous déposez une nourriture, ceux qui font des foufous, du riz, ils vont déposer les sénats à manger là. Est-ce qu'il a une fois parti, il a vu que la nourriture est finie. Vous vous fatiguez. Alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Cet esprit, depuis qu'il ne mange pas. Quand tu prends Jean, tu dis non, j'ai fait combat. Là, il va finir avec toi. Tu manges, tu ne peux pas prier. Maintenant que tu es en train de jeûner, pendant que tu pries, tu bailles comme une vipère. Alléluia. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Vous avez besoin de la main de Dieu. Amen. Le combat est plus fort que vous. Répète, le combat est plus fort que moi. Le combat est plus fort que moi. Et nous devons reconnaître que le combat est plus fort que nous. Est-ce que vous reconnaissez ça ce matin? Si le maître même, le diable s'est présenté, c'est pas toi que le diable va fuir. Toi, tu es né de la volonté du sang. Ton papa a mangé tête de crapaud jusqu'à pour que tu sois né. Ta maman a fait des sacrifices de poulet. Pour que tu naisses. Donc toi, aujourd'hui, tu non, moi je me mets, allez, je jeûne, et puis j'ai plus de plaisir. Tu as menti. Et le petit, tu as menti. C'est pourquoi le Seigneur te dit ce matin, il veut vous pardonner vos péchés. Amen. Il veut vous exaucer. Amen. Il veut vous protéger. Amen. Mais il y a une seule condition ce matin. Une seule condition ce matin. Il faut d'abord être humble. Amen. Je suis un peu m'amener à te parler durement. Je m'a insulté. Sa grosse tête là, il m'a insulté. Hein? Moi, ma grosse tête. Et cette grosse tête là aussi, qui reçoit les messages aussi. La petite tête là, il n'y a rien dedans. Souvent, Dieu a besoin des grosses têtes pour travailler. Elle s'occupe à clamer tout le temps. Quand tu as quelque chose de tout là, rien ne peut rentrer, tout est vide. Tu passes à ton mari, tu passes à tes enfants, c'est vide. Quand la tête est grosse, il y a une place aussi pour mettre les choses dedans. Alléluia. Est-ce que quelqu'un n'a pas avec moi ce matin? Vous avez besoin de la main de Dieu. Répète, j'ai besoin de la main de Dieu. Même frère, je même là. Voilà, vos soins que vous avez fait, vous avez vu le grand. Va les donner chez moi. Hein. Quand tu m'as vu là, il m'a appelé. Pour ça, ça a sonné, il n'y a pas de côté. Là, j'étais dans un sommeil profond. Moi, je dormais, toi tu dormais et puis toi tu me vois. Mais pourquoi Dieu a fait mon image? Parce que je suis dans son plein sa volonté. Le sorcier prend l'image de celui qui le connaît, qui l'adore pour faire la méchanceté. Dieu aussi prend l'image de celui qui l'adore pour travailler. Alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Et beaucoup de personnes qui ont déjà vu mon image en songe. On va acclamer le Seigneur, vous êtes bénis. Ah, vous êtes bénis. Est-ce que tu peux t'acclamer ce matin? Vous êtes nombreux. Si j'étais dans le four, Dieu ne va jamais prendre mon image pour faire un travail. Je suis le dernier des 24 vieillards. Je suis dans le cœur du terrain. Voilà. Celui qui est dans le cœur, il utilise. Humilité. Répète, humilité. Humilité. Au travail, soyez humble. Au travail, soyez humble. Même si vous êtes PDG et que vous employez des personnes,
ne vous donne pas le droit de les écraser. Sur le plan professionnel, ils sont en erreur. Dites-leur ce que vous avez dit. Mais respectez-les dans leur dignité. Me comprenez ce matin? Me comprenez ce matin? C'est parce que tu es le PDG, c'est toi qui le payes, qu'il faut l'écraser. Pendant que tu l'écrases, quelque part aussi, il a le pouvoir. Amen. Quelque part, il a le pouvoir. Quelque part, il a le pouvoir. Jésus lui a donné le pouvoir. Et si tu veux l'écraser injustement, ta société va tomber. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Il est celui qui s'humilie et prie. Vous devez prier. Vous devez prier. Vous devez prier. Celui qui s'humilie et prie. Regardez. Amen. Celui qui fait quoi? Vous devez faire quoi? Prier. Vous devez faire quoi? Prier. Il y a des gens qui ont peur de prier. On dit de prier, ils dorment. Après église dimanche, là, si ce n'est pas samedi ou bien dimanche matin, ils ne prennent pas le Bible. C'est dimanche matin, ils prennent la Bible, ils amènent la poussière un peu des fois, et puis ils mettent dans le sac. Beaucoup sont là comme ça. Amen. Matin même dit, Seigneur, bonjour, merci, parce que tu as veillé sur moi la nuit, il n'y a pas ça. Il se lève le matin, il prend son sac, il est parti. Alléluia. Vous devez prier l'Éternel, avoir un programme de prière. Dis Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez avoir un programme de prière, un rendez-vous avec lui. Si vous vous levez chaque matin, il a le rendez-vous, levez-toi. Quand il dit réveille-toi, oh, tu regardes autour de toi, tu es seul dans la maison, là on t'a appelé. Il était 23h30, j'ai préparé des éléments, j'ai dit bon, je vais, voilà, vous savez un peu, non? Voilà. Pendant 30 minutes, je vais. J'ai dit à 23h59, je suis sorti de lit. Je regarde l'heure et je dis Seigneur, merci beaucoup. Tu m'as réveillé, c'est bon. Alléluia. Je dis Alléluia. Si tu as le programme, il a ton programme, il va te réveiller. Amen. Donc, ayez une vie de prière. Amen. Le temps où les pasteurs prient pour les serviteurs, pour les enfants de Dieu, ce temps-là est dépassé. Vous avez l'Esprit de Dieu en vous, vous devez le réveiller. Dis Amen s'il te plaît. Dis Amen s'il te plaît. Dis Amen s'il te plaît. Le Saint-Esprit, ce qu'il a besoin, c'est la prière. Quand tu es dans la prière, tu le réveilles. Quand tu es dans la prière, il te forme. Quand tu es dans la prière, il te rend fort. Quand tu es dans la prière, il te rend puissant. Quand tu es dans la prière, il fait descendre en toi tout le pouvoir que Jésus-Christ a donné. Quand Jésus a dit dans Luc 10, verset 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents, de marcher sur les puissances ennemies. Le pouvoir en réalité est suspendu. C'est quand tu prends le Saint-Esprit que ce pouvoir commence à marcher. Quand tu prends l'Esprit de Dieu, que le pouvoir marche. Quand tu envoies dans l'Esprit de Dieu, que ce pouvoir est garanti. Tu me comprends? Si le sorcier n'arrive pas à te tuer, c'est parce que ce pouvoir, le Saint-Esprit l'a garanti en toi. Donc ayez une vie de prière. La prière, c'est une communication. C'est dans la prière que Dieu nous entend. C'est dans la prière que Dieu nous exauce. C'est dans la prière que nous disons ce que nous voulons à Dieu. C'est dans la prière. Mais ce n'est pas quand tu murmures. C'est dans la prière. Seigneur, je bénis ton nom. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te confie ma famille. Je te confie ce peuple de Dieu que tu m'as confié. Je te confie le ministère. Mais là, il y a une communication. Après, tu vas en esprit. Oh, quand tu as commencé à prier en langue, le Saint-Esprit va descendre sur toi. Il va plus te prier, il te remplit. Oh yes. Il te remplit. Le jour de la Pentecôte, il est descendu, mais plus Pierre, Jean-Jacques et autres priaient, il est remplissait.
Et quand ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils ont commencé à déborder. L'onction qui était en eux a commencé à déborder. Il dit non, cette onction doit pas être visible à l'extérieur. Je vous cours une tenue. Je vous cours une tenue que vous allez porter, un vêtement que vous allez porter, ce qu'on appelle le revêtement spirituel. Vous atteignez le revêtement spirituel, les sorciers vous regardent, ils ne peuvent plus vous approcher. Il dit ce qui emploie est fort, ce qui emploie est fort. Justement, il a cousu la vie du porte. Tu vas rentrer dans la maison d'un péticheur et c'est un pétiche pour le quitter. Chaque chrétien doit atteindre le revêtement. Quand tu atteins le revêtement, l'étape supérieure, on t'appelle du village. Ta maman a un problème. Tu dis non, tu ne mourrais pas, maman. Je n'ai même pas l'argent pour t'enterrer aujourd'hui. Oh, j'ai pas les moyens. Saint-Esprit, s'il te plaît, regarde ma mère, où elle est couchée. Je suis la pétition de pardon, s'il te plaît. Je veux qu'accorde ton serviteur. Interviens maintenant et guéris ma mère, guéris ma mère, guéris ma mère, guéris ma mère. Je t'assure, le Saint-Esprit va se déplacer. Il va aller devant ta mère. Il va dire non, je suis envoyé en mission. Je suis en mission. Je suis en mission. Il a parlé de mon serviteur pendant la petite divine. À cause de lui, je vais te sauver. Je vais te guérir. Je vais te guérir. Je vais te toucher. Je vais te toucher. Je vais te toucher. Il va la toucher. Il va la toucher. Yes. C'est ce qu'on appelle le déplacement spirituel. Quand vous priez, c'est comme vous êtes là-bas, vous déplacez le Saint-Esprit. Quand vous m'appelez, Jean Michelet, ça va pas, mon ventre, Jean Michelet, je n'arrive pas à coucher. Et quand je compose, vous accouchez 2 minutes après, c'est le Saint-Esprit qui a fait le travail. C'est tout. Vous aussi, vous pouvez faire cela. Mais pourquoi vous ne faites pas? J'accorde votre orgueil. Vous êtes orgueilleux. On ne peut pas vous parler. Tu sais qui je suis. Tu sais qui je suis. Je vais te montrer qui je suis. Toi, tu es qui? Une personne sans Dieu est un démon. Une personne qui ne connaît pas Dieu est un démon. C'est le mal seulement qui vient dans sa tête. Le mal dans son cœur. C'est le mal. Fais le mal. Fais le mal. C'est le matin là. Comment faire pour que toi tu pleures? C'est ce qu'il veut. Quand tu pleures comme ça, il te regarde et puis il rit. Il dit, je l'ai eu. Je l'ai eu. Mais ce matin, je vais vous prêcher pour que vous renversiez la vapeur. Bon, tu n'es pas content de ce que je te dis. Je vais vous prêcher pour que vous renversiez la vapeur. Vous renversez la vapeur. Il dit, ils vont vous attaquer. Il n'a pas dit, ils ne vont pas vous attaquer. Ils vont vous attaquer par un seul chemin. Mais ils retourneront par 1000 chemins. Alléluia. Un peuple qui cherche ma face. Est-ce que réellement vous cherchez la face de Dieu? Ne nous trompons pas. Quand tu es assis là, ton cœur te dit si c'est vrai ou c'est faux. Beaucoup de personnes sont assises là. Ne cherchent pas la face de Dieu. D'autres vont à l'église à cause de mari. Certains vont à l'église à cause d'argent. Attends, il est sur le grand côté, il va me donner un peu. Attends, un parti aussi, une grande va parler. Attends, un parti, si une va me donner à manger. Si c'est à cause de tous ces éléments que vous venez à l'église, restez à la maison. On ne cherche pas femme dans l'église. On ne vient pas à l'église pour avoir mari. On ne vient pas à l'église pour avoir l'argent. Si tu veux être riche, que tu as choisi d'être pasteur, c'est que tu vas faire ce que les autres font.
Non, je n'ai pas dit, lui-même il sait. Ils prennent le nom de pasteur, le titre de pasteur, mais en bas de là, ils savent qui ils adorent. Et regardez là dans l'adoration de l'autre côté là-bas. Ils sont nus et puis ils dansent autour du fétiche. Quand ils viennent à l'église, ils sont sapés en veste. En bas de leur rein, c'est Gris qui est là. Sur leurs doigts, c'est des bagues que le démon leur a remis. Et vous touchez. Moi, mon onction, c'est dans la parole. Et vous voyez, cette personne ne parle jamais sur l'esprit. Quand il parle du Saint-Denis, ce n'est pas avec ferveur. Tôt ou tard, ces personnes seront dévoilées. Et qui fait ça? Un temps viendra. Le Seigneur, je ne suis pas les dévoiler tous. Le peuple va connaître la vérité. Et le peuple va les quitter. Il n'est pas tard. Il n'est pas dit la vérité à ce peuple. Même s'ils doivent perdre même beaucoup, mais ceux qui vont gagner seront sauvés. À part c'est le nom de gagner pour le monde entier, s'il perdait son âme. Ce matin, l'humilité, la prière. Troisième élément, vous devez chercher sa face. Vous voyez dans le jardin d'Éden, à la fin de la vie d'Adam et Ève, ils se sont cachés de la face de Dieu. Vrai ou faux? Et à quelle occasion, à quel moment ils se sont cachés? Je vais entendre tout le monde dire. Quand ils avaient fait quoi? Quand ils avaient fait quoi? Ils avaient fait quoi? Ils avaient fait quoi? Encore plus fort? Encore plus fort? Quand ils avaient péché. On ne peut pas chercher la face de Dieu dans le péché. La face de Dieu n'est pas dans le péché. Je le répète et je le signe par thématique divine. La face de Dieu, c'est sa gloire. Quand tu es en face de Dieu, là, sa gloire répondit sur toi. Celui que Dieu regarde comme ça, là, cette personne ou celui-là est envahi par la gloire de Dieu. Ton âme est sécurisée. Ta destinée est tracée. Tout ce que tu fais là est géré en esprit. Partout où tu bouges, tout est géré en esprit. Avant d'arriver à un lieu, les anges sont déjà là-bas. À cause de la mission, depuis la Pâque, une armée céleste est à la base. Vous sécurisez et vous allez voir la victoire de ce que je chante de vous. Donc, si vous cherchez véritablement l'Éternel, il va descendre une armée pour vous sécuriser. Je dis, il va descendre une armée pour vous sécuriser. Vous allez marcher dans l'ombre de la mort. Tu ne craindras point. Car l'Éternel Dieu des armées va te sécuriser. Je marche dans l'ombre de la mort. Je ne crains point. Car ta houlette me couvre. Tu m'entends ce matin? Cherchez la face de Dieu dans l'amour de ton prochain. Cherchez dans la face de Dieu en pardonnant à tous ceux qui t'ont offensé. Cherchez la face de Dieu en pardonnant même celui qui t'a fait du mal. Oui. La tante a rendu son témoignage, elle a mal au cœur et dans le sang, je lui ai dit que tu n'es pas malade. Ce sont tes pensées qui rendent mal ton cœur. Il faut que ton cœur a mal. Sinon ton corps n'est pas malade. Amen. Quand quelqu'un vous a fait beaucoup de peine et que vous n'êtes pas prêt à libérer votre cœur, c'est vous qui souffrez pendant que cette personne grossit. La meilleure des vies, tout ce qu'elle vous fait, oubliez ça. Amen. Quand vous lui laissez tomber, c'est en ce moment-là que le Saint-Esprit récupère.
pas perdu. Rien n'est effacé s'il n'y a pas de confession. Je vous garantis ce matin, ceux qui vous ont fait des conneries, des choses, croyez que ça vous, il faisait cela. Pardonnez, libérez votre cœur et laissez le Saint-Esprit récupérer le dossier. Et vous allez voir de quoi il est capable. Quand il l'occupait, c'est là il agit. Mais quand toi tu veux résoudre, il dit bon, quand tu as la force de résoudre, va jusqu'au bout. J'ai été clair dans mon enseignement. J'ai été clair. Est-ce que j'ai été clair? Nous, pendant que l'autre est en train de manger, tu es en train de payer les médicaments de cœur. Oui. Toi-même, tu vas faire échographie. On dit on ne voit rien dans le cœur. Mais pourtant, tu payes les médicaments. On te met sur le genou. Tu payes les médicaments très cher. Les médicaments de cœur coûtent cher. N'est-ce pas? Tu es en train de t'appauvrir pour un petit pardon que tu devais le faire. Vous empoisonnez le cœur. Dieu, vos offrandes, il a besoin des offrandes, c'est vrai, pour faire fonctionner d'eux. Mais avant que tu ne fasses d'offrande, que ton cœur soit propre. Si vous avez des choses dans le cœur, et que la personne qui veut vous détruire à côté de vous, elle va vous avoir. Elle va vous avoir. Et c'est vous qui êtes artisan de votre propre malheur. Le Dieu que vous adorez a la capacité de vous sécuriser. Ne vous savez pas de quoi. Moi, prépare, mets eau bénite, une onction, mets ce que tu veux dedans. Je vais manger et je vais aller au bison. Je crois ce qu'il m'a dit. Dans Marc 16, verset 15 à 18, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru en mon nom. Même s'ils portent certains breuvages mortels, il ne leur fera point de... Est-ce que vous m'entendez sur la terre? Réveillez-vous. Arrêtez de dormir. Soyez persévérants. Depuis le temps de Jean-Baptiste, nous dit Matthieu 11, verset 12. Le royaume des cieux est forcé. Mais attends, non, il m'a insulté. Il est toi là-bas. Tu vas me voir. Tu es maintenant Jésus. Il dit, Seigneur, il dit, tu es malade. Lève-toi là-bas. Je vais te voir composer au lieu de pleurer. Tu es guerrier, oui ou non? Il te maltraite. Il te demande, ça va? Tu dis oui, ça va très bien. Il sait qu'il t'écrase, il a son pied sur toi. Tu dis oui, ça va très bien. Parce que tu sais qui tu as cru. Ça va pas, tu me fais mal. Petit cher, je l'ai vu pleurer, il faut serrer encore. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous bénissez. Humilité, la prière. Troisième élément, il y a quoi? Chercher sa face. Et abandon des mauvaises voies. Abandon des mauvaises voies. Je vais entendre abandon des mauvaises voies. 1, 2, 3. Abandon des mauvaises voies. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Est-ce que venir adorer Jésus à l'église est une mauvaise voie? Non. Est-ce que aimer son prochain est une mauvaise voie? Non. Partager est une mauvaise voie? Non. Pardonner est une mauvaise voie? Non. Est-ce que la haine est une mauvaise voie? Oui. La haine est une mauvaise voie? Oui. Le vol est une mauvaise voie? Oui. L'impudicité? Oui. L'adultère? Oui. Les faux témoignages? Oui. La
sorcellerie. Donc abandonnez ces choses-là. Abandonnez ces choses. Et vous allez voir, à partir de cette année, l'année ne finirait pas, ma tati. Quiconque va te maudire sera maudit. Quiconque va te maudire sera maudit. C'est pas toi qui vas le maudire, mais pendant qu'il te maudit, ça va tout continuer même. Pendant qu'il te maudit, ça va tout continuer même. Pendant qu'il te maudit, ça va tout continuer même. Il te fait du mal, ça va tout continuer même. On va se lever. Je vais te montrer qui je suis. T'es qui? Il attendait voir le plus grand féticheur pour vous attaquer. Mais tant que tu es dans l'humilité, ton Dieu va te venger. Quand vous priez, vous êtes rempli à nouveau. Amen. Quand vous priez, vous recevez l'onction en onction. Tous les jours que tu pries, l'onction grandit. Amen. Là où il n'est pas présent, il faut quitter là-bas. Où tu as mis ton pied, Dieu n'est pas là-bas, quitte là-bas. Ton ami te dit d'aller quelque part, il n'est pas là-bas, il faut quitter. Quel que soit là où ils ont mis ton pain, ce pain-là n'aura plus de pouvoir de te détruire. Dis merci à l'Éternel ce matin. Dis merci. Pour mon âme que tu ressuscites ce matin, merci pour ta parole qui met la vie en moi. En réalité éternelle, je suis orgueilleux. En moi, il n'y a même pas d'humilité. Ta parole m'a touché ce matin. Je te demande pardon pour l'orgueil que je porte. Je suis un instrument. Je n'ai pas de décision. Un instrument ne peut rien faire. C'est celui qui le détient, qui le manipule à sa guise. Seigneur, je suis dans le creux de tes mains. Manipule-moi comme tu veux. Envoie-moi où tu veux. Utilise-moi où tu veux. Comme tu veux. Et comme tu veux. Ce matin, que la gloire te revienne. Je fuis la prière. Je n'ai pas une vie de prière. Ce matin, Éternel Dieu des armées, je prends rendez-vous avec toi pour te prier chaque jour, pour te prier chaque nuit. Quand tu es mon créateur, je dois communiquer avec toi. Dans la prière, je dois communiquer avec toi. La nuit, je dois communiquer avec toi. Ce matin, pardonne-moi si je n'ai pas respecté ces consignes. Éternel Dieu des armées, tu ne me chasses point. Tu ne m'as pas abandonné. Mais tu as amené ton serviteur à me rappeler que je dois revenir à toi. Je dois chercher ta face par la bonne composition, en fuyant le péché, le péché de souillure, le péché mortel. Je dois les fuir pour que je sois agréable à toi. Je dois vivre la sanctification sans laquelle je ne peux pas voir ta face. Je dois vivre la sanctification sans laquelle je ne peux jamais voir ta face. Je dois vivre la sanctification sans laquelle je ne verrai jamais ta face. Ce matin, je suis conscient. Je suis conscient. J'abandonne le péché. J'abandonne l'adultère. J'abandonne l'impudicité. J'abandonne le faux témoignage. J'abandonne la haine. J'abandonne la méchanceté. J'abandonne la sorcellerie. J'abandonne l'hypocrisie. J'abandonne la jalousie. Je vais libérer mon cœur. Mon cœur est nouveau pour toi. Mon cœur t'adore. Ce matin, mon cœur veut t'adorer. Mon cœur t'appartient. Fais de moi ce que tu veux. Prends l'esprit. Light
Levez la main s'il vous plaît. Il dit je vais leur pardonner, il exaucé depuis mon trône. Et je mettrai dans vos bouches ma parole. Ta bouche sera ma bouche. Tes yeux seront mes yeux. Tes pas seront mes pas. Est-ce que ces personnes sont là? Tu as dit, si un peuple sur qui mon nom est invoqué, une personne sur laquelle mon nom Jésus est invoqué, si elle s'humilie, elle vit dans l'humilité en cachette, elle prie, elle cherche ma face, elle se détourne ou elle s'est détournée de ses mauvaises voies. Je l'exaucerai depuis mon tour. Je la bénirai. Je la conduirai. Ses yeux seront mes yeux. Sa bouche sera ma bouche. Mes pas seront ses pas. Est-ce qu'elle est là, cette personne? Est-ce qu'elles sont là, ces personnes? Est-ce qu'elles sont là, ces personnes? Je vais compter jusqu'à 3 et tenez que des amis. Tu vas les toucher, tu vas les toucher. Tu m'as dit, tu vas travailler ce matin. Tu vas les toucher. J'ai dit 1, j'ai dit 2, j'ai dit 3. Touche-les. Touche-les. Une onction en train de descendre pour vous. Yes. Ce matin spécialement. 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 Je dis bien spécial. Spécialement. Spécialement. Regardez cette onction. Elle est pour toi. Elle est pour toi, ma soeur. Cette onction pour toi. Parce que tu l'as cherché. Tu l'as cherché. Tu as cherché l'onction de la sanctification. Recevez. Recevez ce matin. Recevez. 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 Tout ce que tes parents ont eu à faire sur ta vie, ce matin, regarde la puissance de Dieu. La
puissance de Dieu, parce que tu es dans l'humilité, parce que tu es dans l'humilité. L'humilité précède la gloire, précède la gloire. Le temps de gloire est arrivé, le temps de gloire est arrivé. Tu étais dans l'épreuve, tu as été humble, le temps de gloire est arrivé. Il veut t'élever, il veut te toucher, il veut t'élever, il veut t'élever, il veut t'élever. Regardez, pendant que je parle, il y a des personnes, leur nom est déposé sur le fétiche. Leur nom est déposé sur le fétiche. Regarde, ils ont tenu une réunion contre toi la nuit. À cause de toi, ils ont tenu une réunion spécialement. Ils ont décidé de te détruire. Ils ont envoyé déjà l'émissaire. Peut-être même qu'il vit avec toi déjà dans ta maison. Ou il est en route. Mais regarde, écoute-moi ce matin. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Toute âme forgée contre toi est sans effet maintenant. Toutes les âmes que l'ennemi a forgées contre toi sont sans effet. Tu es là. Le Saint-Esprit te voit. Le Saint-Esprit te sécurise. Il va te donner un signe que tu es attaqué. Il va te donner un signe que l'ennemi a planifié contre toi. Mais écoute, tu reçois une onction. Tu reçois l'onction. Tu reçois l'onction. Tu reçois l'onction parce que dans ton cœur, il y a le pardon. Tu as pardonné ce matin. Tu as pardonné, tu as libéré ton cœur. Tu reçois la grâce en retour. Tu veux sécuriser. Ton âme est sécurisé. Tout ce que tu fais pour sa gloire. Tout ce que tu fais pour sa gloire. La vie qui m'a donné pour sa gloire. Le bonheur qui m'a, je peux glorifier quand Jésus. Par la vie qui m'a donné pour sa gloire. Jésus, Jésus, pour sa gloire, pour sa gloire, on a vu pour sa gloire. Tout ce que tu as fait un pas dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Il dit celui qui va abandonner son iniquité, sa transgression, sa mauvaise foi, ma éternelle, je vais le toucher. Il touche cette personne de ce matin. Il les touche. Il les touche. Il les touche. Il les touche. Il est touche. Là, il m'a. Jesus.
À compter de ce matin, je déclare que votre destinée connaît une ascension. Le Saint-Esprit est en train de bouleverser des vies. Il bouleverse des vies, c'est pas fini. Il bouleverse des vies. Il bouleverse des vies. Je vais partir sur le collège. Je vais donner destination. Le destination. Jésus, Jésus, il est présent. Il est présent. Regardez la terre. Tu fais pas non? Ils ont fait chez nous. Ils ont dit Seigneur, ma vie de débauche est terminée. Ma vie de publicité est terminée. C'est toi que j'ai choisi. 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 Reçois une grâce du mariage. Reçois la 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 grâce du mariage. Oh, quand je voyais une onction de mariage sur toi, avant la fin de la nuit, tu auras des chiffres. Tu vas te marier légalement. Et c'est toi qui es malade, viens rapidement. Rapidement. La main de Jésus te touche. Dans cette main, il y a une onction. Une puissante onction. Lâche! Reçois ta guérison, femme. Reçois ta guérison, femme. Reçois ta guérison, femme. L'origine de ce mal est détruite. La base est détruite. Le Saint-Esprit en action. Va avec ta guérison. Tu reçois une onction. Tu ne peux pas tenir. Elle est forte. Elle est forte. Elle est forte. Elle est forte. Le peu que tu as pris, va avec ça. Va avec ça, va! Ne la touche pas jusqu'à la place de l'instant. Quelque chose va la bouleverser. Lâche! Pas les manches! L'or ici, les bédines. Touche, détruit. Merci, Père. Cette onction, l'essence, sécurise, détruit. A-t-elle fait l'effort? Fait-elle partie de ces éléments dont tu parles? Rimanche, commence. Je sens une onction te toucher, femme. Je sens une onction te toucher. Je sens une onction. C'est bon. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu?